pas du tout. Soyons scientifiques. Nicolas Sarkozy a dit, et de façon tout à fait honnête, si je suis élu en 2012, je quitte la politique en 2017. Au terme de son deuxième mandat. C'est la loi, c'est la Constitution. Et en étant parfaitement honnête, il dit, si je suis battu en 2012, je quitterai la politique. Mais il n'a jamais évoqué comme une certitude, comme sa certitude, qu'il sera battu en 2012. Je l'ai vu il y a quelques jours, j'étais avec lui. Et nous en avons parlé, j'ai trouvé un homme parfaitement dynamique, percutant, volontaire, prêt à aller au combat, et je dirais même, avec des certitudes chevillées au corps, je gagnerai. Aidez-moi à gagner, et nous gagnerons. On est pris entre deux feux. D'une part, les militants, les Français d'ailleurs, qui nous disent « Mais alors, allez-y, voyez, regardez ce qui se passe à gauche. La gauche est en train de développer le programme, son programme. On peut le critiquer, on le critique, il est critiquable. Et nous, où est notre programme? Où est notre candidat? On le sait qui est notre candidat. Mais où est-il? On aimerait qu'il soit officiellement candidat. Et puis le candidat qui dit « Non, attendez, je gouverne jusqu'au bout et je verrai ça plus tard. » Et moi, j'aimerais, je lui dis, j'aimerais qu'entre le 15 et le 20 février, il puisse se déclarer pour que nous puissions aller au combat programme contre programme. Dans la dialectique, c'est du bon Hollande. Il y avait un certain charisme. Il y avait des mots qui frappaient, des mots chocs. Mais ça, c'est l'emballage. Derrière, il y avait les propositions. Je dirais, dessous, il y avait les propositions. Et là, on peut être extrêmement étonné de la gauchisation. Regardez par exemple quand il vous dit que les Français vont payer l'eau, le gaz, l'électricité en fonction de leurs revenus. C'est incroyable, Georges Marchais n'a même pas osé dire ça. Quand il nous parle de créer une banque pour aider les entreprises. Pardon, monsieur Hollande, elle existe déjà, c'est OSEO. Quand on dit « Ah, la laïcité, loi de 1900 » pardon, monsieur Hollande, c'est l'article 1 de la Constitution. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement critiquables, d'autres qui sont extrêmement dangereuses, et d'autres qui ne veulent rien dire. François Hollande disant « Je vais aller voir monsieur Hu Jintao », qu'il se tienne bien celui-là, hein. Le yuan doit être convertible. Attendez, madame Merkel, attention, hein, je vais me fâcher, madame Merkel. Il faut obéir, nous allons refaire les traités. Attendez. Approximation, peut-être péché d'orgueil. Je dis que quand on regarde un petit peu derrière soi l'histoire de France, quand en 1929 jusqu'en 1933 et plus, on voit qu'il y a eu une crise majeure. On voit que cette crise majeure entraîne quoi chez les populations, dans les populations? Entraîne d'abord un réflexe de nationalisme. On ferme les frontières, on reste entre nous, on n'achète que français et surtout on rejette l'autre, une xénophobie et on ferme les frontières. Mais aussi une espèce de socialisme démagogique qui dit vous inquiétez pas, je suis là, on ferme les frontières, je serai là. Et ça a donné Hitler, ça a donné Franco, ça a donné Mussolini. Je ne dis pas du tout que c'est la même chose. Je dis que la comparaison ne vaut pas à la lettre, mais qu'il y a une tentation de fermer les frontières, de xénophobie, et une tentation de démagogie. Venez, on ferme, et vous verrez, vous serez mieux. Et ça, cette démagogie populiste, associée à la fermeture des frontières, est grosse de beaucoup de dangers.